Salut à tous, c'est Yas, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match, le fameux Classico qui arrive enfin pour la Copa del Rey. Donc voilà, c'est le match retour qui se jouera au Camp Nou à domicile. Donc voilà, on a de la chance, on a gagné au match aller. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était tout simplement impressionnant avec notamment le compte son camp de Militao. On part avec un avantage bien entendu. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, on est parti. Donc comme d'habitude, on va premièrement commencer avec les news concernant le match. Comme d'habitude, Pedri et Dembélé forfait pour ce match. J'espère qu'ils reviendront très bientôt. J'ai vraiment hâte de les revoir sur le terrain parce que ça fait un moment qu'on ne les a pas vus jouer. Christensen forfait aussi, lui qui n'a pas pu jouer contre Elche au dernier match. Et De Jong qui est forfait aussi. Et on a récemment appris qu'il était incertain pendant 15 jours encore. Donc voilà, 2 semaines, c'est déjà énorme. Il y a certaines rumeurs qui disent qu'ils vont forcer son retour. Personnellement, je pense qu'on l'a déjà fait avec Pedri. On a déjà eu une leçon. Faut pas forcer De Jong. On va faire ça. Faut vraiment le laisser au repos, histoire qu'il revienne pour les prochains matchs et confirmer notre Liga. Ça reste qu'un match. Après, ça reste la Copa del Rey. Voilà, ça reste un classico. Faut vraiment le gagner. Mais je pense qu'il faut vraiment pas forcer le retour de De Jong. Que ce soit un gros match ou pas, faut le laisser se reposer pour qu'il revienne en force pour la suite. Donc voilà, on a 4 forfaits pour le moment. Ça va être très compliqué aussi. Que ce soit contre le Real ou pas. Contre Elche, c'est passé avec une compo B. Limite, c'était une équipe B qu'on a joué contre Elche. Mais là, c'est le Real Madrid. À domicile, faut vraiment qu'on gagne. Surtout devant nos supporters. Faut vraiment pas qu'on perde. Donc voilà, pour ça, on va passer à la composition probable pour le match selon moi et selon quelques sources sur Twitter. Donc voilà, on commence vraiment avec Ter Stegen dans les cages. Bien entendu, il n'y a aucun débat pour lui. Auteur de 20 clean sheets cette saison sur 26 matchs. L'un des meilleurs gardiens d'Europe, voire le meilleur. Donc voilà, Ter Stegen mérite amplement sa place. Alejandro Balde à gauche qui a été laissé au repos contre Elche. Donc voilà, Jordi Alba, il était assez bon aussi. Mais je pense que Alejandro Balde, c'est un niveau au-dessus en ce moment. Il mérite amplement sa place contre le Real Madrid. Il a déjà prouvé dans les derniers classicos. Il mérite sa place et on compte vraiment sur lui sur ce match. Pour les défenseurs centraux, comme Christensen, il est blessé malheureusement. On va compter sur Marcos Alonso, qui n'a pas été très impressionnant contre Elche non plus, qui est pas très impressionnant depuis le début de saison, mais on n'a pas trop le choix. C'est déjà mieux que Eric, tout simplement. Marcos Alonso, faut compter sur lui pour garder un bon Benzema et Rodrigo pour le prochain match, Valverde, etc. Avec Koundé, bien entendu, qui lui est vraiment excellent, qui a été très bon pour le Classico, qui était pas mal contre Elche. Donc voilà, Koundé va compter sur lui. Il est mis en défenseur central, donc voilà. Et à droite, bien entendu, Araujo qui gère Vinicius. Il va même pas laisser Vinicius passer, tout simplement très bon face à lui. C'est déjà mieux que Koundé, je trouve, parce que Vinicius, c'est un très bon joueur, technique, rapide. Araujo, c'est le meilleur joueur pour le garder. Donc voilà, pour moi, ce serait la défense idéale face au Real Madrid, tout simplement, si on compte les blessés, bien entendu. Donc voilà, et les milieux de terrain, Busquets en milieu défensif, bien entendu. On n'a pas vraiment forcément le choix. Avec les blessés qu'on a De Jong et Pedri, malheureusement, on doit le faire avec Sergio Roberto et Kessie un peu plus en avant au poste de milieu centraux. Eric, c'est trop tôt encore pour le refaire jouer au poste de milieu. Busquets milieu défensif, Kessie milieu gauche, Sergio Roberto milieu droit. On a Sergio Roberto qui est très bon en ce moment, notamment sur les gros matchs et notamment sur le Classico. Il a marqué au dernier Classico, on pourra compter sur lui. Il a très bien joué contre Elche aussi. Kessie, ça va aussi, pas mal. Busquets, bon, c'est un peu mitigé aussi, mais je pense qu'il mérite sa place et on n'a pas forcément beaucoup de choix. Et on attaque Lewandowski en pointe qui a été très bon contre Elche, quasiment l'homme du match avec un doublé et une passe décisif. Il revient en force, j'espère qu'il montrera de même contre le Real Madrid, parce que pour les gros matchs, on l'a pas forcément beaucoup vu. Mais je pense qu'il mériterait sa place. J'espère qu'il pourra nous faire quelque chose face au Real Madrid. Au moins conserver le match nul si possible au minimum. Mais j'espère que le Barça gagnera ce match. Il n'y a pas de problème. Je sais pas pourquoi on gagnerait pas ce match. Et il est gauche comme Folie. On pourrait mettre Gavi tout simplement. On l'a essayé au match pour le Classico, la Copa del Rey. C'était vraiment pas mal. Il a pu faire quelque chose contre Elche. Il a été très très bon aussi. Limite homme du match aussi avec Lewandowski. Donc voilà, il pourrait nous montrer quelque chose même s'il a joué au milieu au dernier match. Et il est gauche, je pense qu'il pourra nous faire quelque chose. Et Rafinha à droite, bien entendu. Lui qui était suspendu face à Elche. Il mérite sa place, il revient en force. L'un des joueurs du Barça les plus décisifs cette saison. Il mérite sa place. Bien sûr, Ferran et Ansu Fati seront pas titulaires sur ce match. Je pense qu'ils ont pas vraiment le niveau pour jouer un Classico. Ils se sont remis en confiance contre Elche. Voilà, faudra continuer ensuite les mêmes progressions pour les prochains matchs. Mais je pense que le Classico, ça reste un match très sérieux. Et des joueurs comme eux, faut pas les faire jouer titulaires pour un Classico. Donc voilà, ce sera la composition la plus probable pour moi. Franchement, c'est pas la meilleure composition non plus qu'on a pu voir cette saison. Mais il faut gérer avec les blessés. Les joueurs, malheureusement, qui sont pas très bons cette saison. Donc voilà, ça pourrait être une très bonne composition. Je pense qu'on pourra aller loin avec cette équipe, faire quelque chose sur ce match, essayer de marquer un but, faire quelque chose, tout simplement se qualifier pour la suite de la Copa del Rey, tout simplement. Faut gagner ce Classico pour mettre fin au débat Real Madrid ou Barça, écraser le Real tout simplement. Là en ce moment on gagne tous nos Classicos contre eux. Je vois pas pourquoi on gagnerait pas ce 3e Classico de la saison. Donc voilà, maintenant on va passer au pronostic du match. Personnellement je verrai une victoire 2-1 du Barça. Je pense que le Real Madrid pourra réussir à marquer un but comme malheureusement au dernier match
Araujo a marqué un contre son camp. Ça va être compliqué pour eux. Je pense qu'ils vont réussir à marquer un petit but de la chance. Peut-être Benzema, Vinicius, Modric, je sais pas, mais je pense qu'ils vont réussir. Et nous, d'un autre côté, je pense qu'on va marquer un but. Peut-être Lewandowski pour marquer en fin de match Sergio Roberto ou Kessié, pourquoi pas. Je sens un petit 2-1. Ça me ferait vraiment plaisir s'ils réussissent à gagner 2-1. Bien sûr, le meilleur serait gagner 1-0, 2-0, pas encaisser de but tout simplement, histoire de continuer notre série de clean sheet tout simplement. Donc voilà, je verrai une victoire du Barça. N'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Yas. Ciao.